Bonjour, je m'appelle Shekina, je suis actuellement en formation pour devenir pasteur au centre de vie et j'ai la joie de pouvoir vous accueillir aujourd'hui pour ce message. Je me réjouis que vous puissiez vivement l'écouter, attentivement et surtout que vous puissiez recevoir de la part de Dieu une parole spécialement pour vous. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tous nos prochains messages et soyez bénis. Waouh! Est-ce que c'est pas beau de passer du temps dans la présence de Dieu, les amis, hein? Yes. Et j'aime la louange, j'aime ce moment dans la présence du Seigneur. La parole dit que Dieu siège au milieu des louanges et des adorations de son peuple. Et vraiment, j'ai envie de vous introduire à cette culture de la louange. Vous savez, vous pouvez vivre la louange, cette atmosphère qu'on a vécue ce matin, ce n'est pas seulement réservé au centre de vie, il n'y a pas un copyright sur la présence de Dieu, mais vous pouvez la vivre chez vous. Et de manière très simple, vous pouvez prendre des chants à la maison et en faire des prières. J'aime dire ce slogan, chante ce que tu crois et crois ce que tu chantes. Dis à ton voisin, chante ce que tu crois et crois ce que tu chantes. Et vous savez, j'ai fait l'exercice, on a pris un beau chant ce matin. Viens toucher ma vie. Oh, quel merveilleux chant. Et vous savez, on peut le prendre en prière. Ces paroles sont tellement profondes et tellement fortes. Je vous propose ce matin d'utiliser quelques paroles de ce chant comme une prière pour nous ce matin, qui nous dit, ému par ton amour, captivé par qui tu es, conduis-nous à te connaître plus encore, Seigneur. Nous voulons nous approcher de toi ce matin, Seigneur. Laissez nos peurs derrière nous. Seigneur, viens toucher nos vies à nouveau. Ta paix nous restaure. Tu nous donnes la vie. Et là, dans le calme de ta présence, Père, quand le bruit faiblit, parle à mon âme. Parle à nos âmes, Seigneur, ce matin. Tu as toute notre attention. Fais-nous entendre ta voix, Seigneur. Nous ne voulons rien manquer, Seigneur. Seigneur, nos cœurs désirent plus de toi. Nos cœurs recherchent ta face. Alors ce matin, nous cédons à toi. À toi, nous ouvrons nos cœurs, Seigneur. À ta parole, nous ouvrons nos cœurs. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans nos vies ce matin. Amen. Ce matin, j'ai envie de vous parler. Le titre de mon message, c'est « Esprit et vérité ». Ce n'est pas « action ou vérité ». Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce jeu de brigands qui nous permettait d'embrasser les filles lorsqu'on était à l'école primaire. Je pense que ce jeu, il a été inventé juste pour ça. C'est comme dit tellement bien le chanteur du groupe de Farside. Il dit que la seule chose dont il se souvient, c'est quand il était à l'école primaire et qu'il utilisait Action et Vérité pour embrasser les filles. Et c'est la vérité. Je ne sais pas si vous vous rappelez, moi, quand j'étais à l'école primaire, ça se passait un petit peu comme ça. On savait qu'on allait jouer à Action et Vérité. Et puis, on se retrouvait avec les camarades de classe. Puis on disait, mais c'est quelle fille que tu veux embrasser, toi? Ah, moi, je vais embrasser un tel. OK. Alors, quand ça sera son tour et que tu lui poses la question, action ou vérité, si elle dit action, tu lui dis, vas-y, tu dois faire un smack à Harris. Puis toi, tu es là, oh non, non, oh non, un petit baiser comme ça, tu vois, ce jeu de brigands. Mais ce n'est pas le sujet ce matin, Action et Vérité, c'est esprit et vérité. Dis à ton voisin, esprit et vérité. Dans le chapitre 4 de Jean, quand Jésus parlait à la femme près du puits, il lui dit, mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité.
Ce que cette parole dit, c'est que dans tout ce que nous faisons, il est essentiel de maintenir l'équilibre entre l'esprit et la vérité. L'aspect vérité est principalement lié au principe, on va dire, naturel, incontournable de la vie, tandis que l'aspect esprit est lié à tous les éléments qui ont trait au spirituel, à la parole de Dieu. Et lorsque nous faisons des choses, nous devons maintenir cet équilibre entre la parole de Dieu et la vérité qui peut être aussi l'obéissance à cette même parole. Nous devons vivre en permanence en conformité à la foi avec l'esprit. Je vous donne un exemple. Prier pour avoir un enfant appartient à l'esprit. On est d'accord avec cela, n'est-ce pas? Cependant, tout ce qui concerne le lit conjugal appartient à la vérité, n'est-ce pas? Et je me suis un petit peu posé la question, lorsque tous ces hommes de Dieu ou femmes de Dieu, ils ont reçu un petit peu ces prophéties, tu sais, que voilà, imagine, tu vois, Abraham, quand il a reçu que Sarah allait avoir un enfant, tu vois, je pense qu'il y a eu l'aspect un petit peu de l'esprit, où il est d'accord avec la parole de Dieu. Mais maintenant, il y a aussi l'aspect de la vérité, où j'imagine un petit peu, ça c'est dans mon imaginaire conscient, au milieu de la nuit, Abraham qui est là, Sarah. Oh, Abraham, il est un petit peu tard, écoute Sarah, nous devons accomplir la parole de Dieu. Et Isaac ne va pas venir comme ça, il faut que tu te mouilles ma chère. On a 2-3 choses à accomplir dans la vérité de la parole de Dieu. Mais c'est la vérité. Il y a besoin de cet équilibre entre l'esprit et la vérité. Que ce soit l'aspect esprit ou pour l'aspect vérité de la balance, nous voulons agir par la foi. Tout ce que nous devons faire, que ce soit dans l'esprit ou dans la vérité, c'est agir dans la foi. La foi doit être considérée comme une graine. Et une graine est destinée à être plantée pour que de sa croissance découle une multiplication. Et j'aime dans le chapitre 8 de Luc, il nous est dit, enfin là, pour reprendre un petit peu le contexte, Jésus donne une parabole. Et cette parabole, elle est connue, c'est celle du semeur. Ici, la parabole va mettre en lumière l'état de notre cœur face à la semence, face à la graine qui est la parole de Dieu. Il est dit, une grande foule se rassembla et des gens vers lui de diverses villes. Alors il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut piétinée et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux. Quand elle eut poussé, elle sécha, parce qu'elle manquait d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des ronces. Les ronces poussèrent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle eut poussé, elle produisit du fruit au centuple. Après cela, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ah oui, entendre. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. » Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le sol pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, l'acceptent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et abandonnent au moment de l'épreuve. Ce qui est tombé parmi les ronces, ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais en cours de route, ils la laissent étouffer par les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne parviennent pas à maturité.
Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Cette parabole que Jésus donne met en lumière l'état de notre cœur, si nous sommes une terre fertile ou non à recevoir la parole de Dieu. Et la question peut-être que vous vous posez et que je me suis posée, c'est pourquoi les foules ne comprenaient pas les paroles de Jésus. En fait, Jésus communiquait souvent des vérités spirituelles au moyen de brèves histoires appelées des paraboles. Les paraboles décrivent une situation familière de la vie de tous les jours en lui donnant une tournure inattendue. C'est un petit peu ça, une parabole, si vous voulez chercher à comprendre ce que c'est. Mais en rapprochant ce qui est connu de ce qui est caché, c'est-à-dire des éléments naturels avec des éléments spirituels, les paraboles aident à comprendre les vérités cachées du royaume de Dieu. Et puis cette méthode d'enseignement que Jésus utilise, en fait, elle oblige son auditorat à réfléchir. Elle les oblige à aller chercher un petit peu plus loin, à découvrir la vérité. En fait, ceux qui sont trop laxistes et se limitent seulement aux paraboles ne vont pas comprendre plus. Mais ceux qui sont curieux, ont envie de découvrir un petit peu plus du royaume, vont s'approcher de Jésus pour demander un petit peu plus d'explications sur la signification de ces paraboles. Et les terrains correspondent à la façon dont les humains réagissent au message de Dieu. Chacun en fonction de son degré de maturité. En fait, notre cœur peut être endurci, superficiel, ou tout simplement distrait, voire le mieux réceptif. C'est ce que cette parabole met en lumière. C'est l'état de notre cœur. Est-ce que mon cœur est endurci face à la parole de Dieu? Est-ce qu'il est plutôt superficiel? Ou bien est-ce que je suis quelqu'un de distrait? Ou voire je suis une terre fertile, réceptive, et la semence de la parole de Dieu peut grandir en moi. Être le long du chemin, c'est simplement refuser de croire au message divin. Cela se produit lorsque nous ne parvenons pas à concilier les enseignements bibliques avec nos idées préconçues. Pour beaucoup de personnes, ils ont eu une idée préconçue de comment Dieu devrait agir, de comment Dieu devrait juger, de la morale de Dieu, et ainsi de suite. Et souvent, ces personnes, lorsqu'elles sont confrontées à la vérité de la parole de Dieu, le cœur est endurci. Et Jésus dit que cette personne, c'est cette personne, le long du chemin, dont la semence a été volée par l'ennemi. Elle ne peut pas prendre racine dans son cœur. Le sol pierreux correspond à ceux qui croient à ce message, mais ne trouvent jamais le temps de faire un pas de plus. Je l'ai toujours dit. Amener quelqu'un à donner sa vie à Jésus, c'est facile. Je vous assure, c'est facile. Vous pouvez même me challenger la semaine prochaine. Je peux vous dire, il y a plusieurs personnes qui ont donné leur vie à Jésus. C'est quelque chose d'assez simple. Mais amener quelqu'un à développer une relation personnelle avec Jésus et à devenir disciple, c'est là le vrai challenge et la véritable difficulté. Quelqu'un qui lève la main ici le dimanche, je vous promets, en vérité, c'est assez simple. Ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Mais quelqu'un qui laisse la parole de Dieu pénétrer en lui, prendre racine et devenir une personne qui suit Jésus, c'est là la véritable difficulté. Recevoir le message parmi les ronces, c'est se laisser dominer par les soucis et l'attrait du matérialisme et ne laisser aucune place à Dieu. Oui, je viens à l'église. Oui, je fais partie d'un groupe Connect. Oui, je fais toutes les activités nécessaires. Mais à un moment donné, si l'attrait de ce monde, si les choses qui me préoccupent dans la vie dominent, cela va finir par étouffer la semence et la parole de Dieu, la plante qui doit germer en nous ne va pas prendre vie et donner du fruit. Par contre, la bonne terre désigne ceux qui suivent Jésus, quelle qu'en soit
le coup. C'est ça la bonne semence. C'est quel que soit le prix à payer, je suis prêt à suivre Jésus. Quand nous demeurons dans la parole de Dieu, que nous vivons en elle et laissons cette parole modeler notre pensée, la foi grandit et se développe dans notre cœur. C'est uniquement en laissant la parole de Dieu prendre vie que notre foi grandit et se développe dans notre cœur. La foi naît de l'obéissance et de l'acceptation de la responsabilité. Votre foi naît de l'obéissance et de l'acceptation de la responsabilité. Des fois, des jeunes sont venus, ils m'ont posé des questions. Comment je fais pour grandir spirituellement ? La vérité, c'est que beaucoup, ils s'attendent à des choses, on va dire, un petit peu cinématographiques. Ils s'attendent à ce que je leur impose les mains, que le feu de Dieu descende, que tout d'un coup, il y a une voix qui se fait entendre, et puis là, ils ont l'impression qu'ils grandissent spirituellement. Non, en fait, c'est tout simple. C'est obéis à la parole de Dieu et prends des responsabilités. On le dit constamment, ce n'est pas pour culpabiliser les gens ou quoi que ce soit, mais on doit participer à l'œuvre de Dieu, les amis. On ne peut pas être un chrétien mature qui grandit dans sa foi sans participer à l'œuvre de Dieu. Chacun doit participer à sa mesure. Ça ne veut pas dire que nous allons tous devenir des pasteurs, tous devenir des évangélistes ou quoi que ce soit, mais chacun a son rôle à jouer et doit participer. C'est la meilleure manière de grandir. Vous savez, moi, j'ai commencé à prêcher à l'âge de 17 ans. Aujourd'hui, j'en ai 31. Mais ce qui m'a fait grandir spirituellement, ce n'est pas juste le fait de lire la parole de Dieu pour moi. Ce n'est pas juste d'avoir cette relation personnelle avec Dieu. C'est d'assumer une responsabilité de communiquer la parole de Dieu à d'autres et de permettre à d'autres de la recevoir et également de grandir. Ça m'a plongé face à une responsabilité, c'est-à-dire la parole, elle n'est plus seulement pour moi, elle n'est plus seulement personnelle, mais le fruit que je dois porter, il est également pour les autres. Et la question, c'est quelle est la responsabilité que tu portes ? Si nous voulons grandir spirituellement, nous avons un rôle à jouer. On peut affirmer croire en Dieu pour un domaine. Après, c'est ça que je vous dis, c'est que c'est jamais noir ou blanc. On peut affirmer croire en Dieu dans un domaine. Cependant, il est également possible, et je l'ai remarqué dans la vie chrétienne, de ne pas appliquer les principes spirituels dans un autre domaine. On peut être très très bon dans tel domaine et tout coule, on sent l'esprit qui nous conduit, mais dans un autre domaine, on peut sentir qu'on n'est pas complètement obéissant à la parole de Dieu. Et le rôle de l'esprit, c'est de nous amener à être obéissants dans chacun des domaines de notre vie. Dans tout ce que nous faisons, il est essentiel de maintenir l'équilibre entre la parole de Dieu et l'obéissance. L'équilibre entre l'esprit et la vérité. Si nous nous concentrons uniquement sur l'esprit ou bien sur la vérité, il va y avoir des conséquences. On va vivre des carences et on va vivre des choses contre nature. Se concentrer uniquement à l'aspect esprit dans l'application de la vérité nous conduit à vivre malheureusement dans le mensonge. Lorsqu'on se concentre uniquement sur l'esprit et qu'il n'y a pas une part de vérité, on vit quelque chose de contre nature. Je vais étayer. On va vivre un domaine de l'esprit, mais avec une part de mensonge. Ce mensonge, ce n'est pas forcément vis-à-vis des autres, mais on va être dans une forme de mensonge vis-à-vis de soi-même. On va voir, Jésus va reprocher aux pharisiens, il va dire, mais en fait, vous êtes tellement concentrés sur la dimension spirituelle, la dimension religieuse, vous faites porter un fardeau au peuple que vous-même, vous n'êtes pas capable de porter. Lorsque j'étais invité une fois dans un groupe de jeunes,
je partageais un message sur un petit peu plus être sans filtre, partager son cœur, oser partager ses défis. Et à l'issue de ce message, la responsable, je ne sais pas si je vous ai déjà donné ce témoignage, mais la responsable du groupe de jeunes s'est approchée de moi et elle m'a dit, écoute, j'ai quelque chose à te partager. Elle a dit, oui, effectivement, ce message m'a touché et je dois t'avouer une chose, c'est que je lutte vraiment avec la pornographie. Et en fait, parce que je lutte avec la pornographie, je mets spirituellement la barre très haute pour les autres. Pas parce que je n'ai pas envie qu'ils atteignent cette dimension, mais je mets la barre encore plus haute parce que moi-même, je sais que je n'arrive pas à atteindre les standards et que je suis dans le péché et que je vis ce défi-là. Jacques va nous dire, mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Il y a des éléments dans cet équilibre entre l'esprit et la vérité qu'on doit parfaitement vivre. Lorsque on n'est pas équilibré dans ce domaine-là, on va vivre des carences. Et cette carence, lorsque l'esprit, il n'y a qu'une concentration dans l'aspect esprit, cette carence va se manifester par un manque de pratique de la parole de Dieu. Je vous redonne l'exemple. Abraham aurait pu prier toute sa vie pour avoir Isaac. Il aurait pu jeûner. Il aurait pu tout faire je ne sais pas combien de sacrifices. À un moment donné, s'il n'y a pas un peu de vérité, on est tous conscients qu'il n'y a absolument rien qui va se passer. Il y a besoin de cet équilibre. À un moment donné, on a beau prier, on a beau jeûner, on a beau faire partie du groupe Connect, du groupe de louanges et ainsi de suite. Mais si dans notre vie, nous ne vivons pas une pratique assidue de la parole de Dieu, nous ne cherchons pas à mettre en pratique cette parole de Dieu, Jacques nous dit, c'est comme si nous nous mentions à nous-mêmes. A contrario, se concentrer uniquement à l'aspect vérité, sans collaboration avec l'esprit, nous conduit à vivre souvent par la chair. Lorsqu'on est concentré uniquement sur les aspects naturels de la vie, les aspects, on va dire, concrets, les aspects, comme j'ai mis, trop cartésiens, on va souvent compenser ce déficit de collaboration de l'esprit par la chair. La Bible nous dit, en effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Lorsque nous n'avons pas cette collaboration et ce manque d'équilibre entre l'esprit et la vérité, que nous sommes principalement concentrés sur l'aspect vérité,
c'est-à-dire l'aspect terre à terre, nous allons compenser souvent le manque de collaboration avec l'esprit par la chair. Et c'est ces éléments-là qu'on vient de citer dans Galates 5, 25 qui vont émerger et qui vont commencer à naître dans notre vie. Et peut-être la question que vous vous posez, c'est mais comment est-ce qu'on fait pour pouvoir vivre dans cet équilibre entre l'esprit et la vérité? C'est tout simple. L'équilibre, on le trouve à travers l'humilité. Dis à ton voisin, l'humilité. C'est l'humilité qui nous permet de passer d'un passage à l'autre et d'être équilibré. Il nous faut beaucoup d'humilité pour mettre en pratique la parole de Dieu. Mais il nous faut, à contrario, beaucoup d'humilité également pour pouvoir accepter la parole de Dieu telle qu'elle est. Pour vous donner un témoignage, moi, et je pense que beaucoup de chrétiens sont dans le même cas de figure que moi. C'est par exemple le domaine de la délivrance. Moi, j'avais mes convictions personnelles. C'était en mode, voilà, écoute, j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et Sauveur, je suis sauvé, tout est accompli, et puis voilà, punchlos terminé. À la croix, il a porté mes fardeaux, plus besoin de délivrance ou quoi que ce soit. Et dans ta vie chrétienne, tu commences à découvrir qu'il est possible d'être chrétien et de vivre des cas de possession. Il est possible de vivre des choses qui te retiennent encore captif, qui te retiennent comme esclave. Et personnellement, c'était très très difficile pendant longtemps pour moi de réussir à accepter ça. Et vous savez, moi j'ai une maman, elle, je pense que c'est aussi un peu un déséquilibre. Elle est friande de toutes ces choses, où elle va écouter que des enseignements en lien avec ça, délivrance, et ainsi de suite. Moi je suis un petit peu moins, mais quand je regardais un peu comment ma mère vivait sa foi, que dans le vecteur de la délivrance, j'étais un peu orgueilleux, je vous dis la vérité. J'étais un petit peu en mode, ça c'est ses problèmes à elle, ça, c'est parce qu'elle n'a encore rien compris à la fois. Jésus a tout payé, maman, tu n'as encore rien pigé, tu vois. Il faut que tu grandisses spirituellement, maman, un peu. Mais il est arrivé une circonstance personnelle que j'ai déjà témoignée à plusieurs reprises qui m'ont poussé à reconsidérer les choses. Et j'ai dû faire preuve d'humilité et reconnaître que, ok, il y a peut-être des dimensions et des domaines spirituels que je n'ai pas tous saisis, mais j'accepte par la foi d'y croire et de marcher selon ta parole, Seigneur. Je ne saisis pas tout dans le domaine de la délivrance, j'y crois peut-être pas à 100%, mais j'ai l'humilité de reconnaître que peut-être tu veux m'enseigner quelque chose dans cette voie-là. Idem pour la vérité, il faut beaucoup d'humilité pour mettre en pratique pleinement la parole de Dieu, les amis. Parce qu'il y a une résistance en nous. Il y a des choses qui s'opposent à nous. Et je me rappellerai toujours, un jeune m'appelle une fois et il me dit « Écoute, Aris, j'ai un problème à t'exposer. Voilà, chaque fois que je dors en week-end avec ma copine, voilà, il y a un peu des choses physiologiques qui se passent. » Puis je dis, ok, vas-y, argumente un petit peu. Ouais, voilà, quoi. Souvent, j'ai pas besoin de te faire un dessin. Donc, est-ce que tu n'aurais pas un conseil à me donner et puis un petit peu des techniques? Puis je lui ai dit, oui, le conseil, il est très très simple. C'est dors chez toi et puis elle dort chez elle. Ou faites chambre à part. Vous n'êtes pas encore mariés. Il n'y a pas besoin de chercher de midi à 14h. Mon frère applique la parole de Dieu. Ces choses-là sont réservées aux couples mariés. Puis il était là. Ah, ok, d'accord. Je dis, ouais, mais je te sens un peu déçu au téléphone. Non, mais j'espérais que tu me dises autre chose. Tu me donnes genre des techniques ou comme ça. J'ai dit, écoute, mon garçon, si tu t'attendais que je t'explique comment, à minuit, tu peux contrôler ta physiologie en serrant ta copine sous la couette,
c'est juste mission impossible. Je ne vais pas réussir à donner plus de conseils que ça, si ce n'est dors chez toi, elle dort chez elle, retrouvez-vous la journée. Ou faites chambre à part. Et tu verras, ce problème-là, il sera vite résolu. Tu n'auras plus du tout ce problème jusqu'au mariage. Par contre, dans ce mariage, ça, c'est un bon dilemme à avoir. Je te le recommande fortement. Mais pour appliquer maintenant la parole de Dieu, les conseils donnés, ça demande maintenant de l'humilité. Et c'est là le point central de la parole de Dieu. C'est est-ce que je suis équilibré entre l'esprit et la vérité? Je pense que le groupe de louange pouvait gentiment remonter. Suis-je équilibré entre l'esprit et la vérité? Quel genre de terreau je suis aujourd'hui? Comme je vous ai dit, c'est jamais noir-blanc. Il y a des domaines où nous avons des victoires incroyables et il y a peut-être d'autres domaines où nous aurons moins de victoires. Et la question, c'est, dans ces domaines où nous avons moins la victoire, est-ce que je suis prêt à être un terreau fertile pour laisser la semence de Dieu grandir et porter du fruit? À la lumière de ce que je viens de vous partager et de vous enseigner, ça nous met en lumière et je pense que vous pouvez réfléchir, prendre un temps pour réfléchir, peut-être à des domaines où vous avez vu qu'il y avait un déficit et un manque d'équilibre entre l'esprit et la vérité. Peut-être que tu as été trop dans l'esprit et sur certains domaines tu t'es menti à toi-même. Ou peut-être que tu as été trop dans la vérité et en moins bonne collaboration avec le Saint-Esprit. Et du coup, beaucoup de choses ont émergé et ont été faites par la chair. La Bible nous donne cet indicateur pour voir si nous fonctionnons soit par la chair ou soit par l'esprit. Et ce matin, j'ai envie de prier avec vous. Si tu sens qu'il y a des choses dans lesquelles tu te retrouves, ou peut-être dans telle dimension, dans tel domaine, tu sens que c'est encore charnel, il manque encore la collaboration avec le Saint-Esprit, ou bien dans tel autre domaine, il manque encore l'obéissance parfaite à la parole de Dieu. Je t'invite à faire preuve d'humilité ce matin. Vous savez, Dieu ne nous délivre jamais de qui nous prétendons être. C'est un secret que j'ai découvert. Dieu ne te délivre jamais de qui tu prétends être. Dieu te délivre toujours de qui tu es véritablement. Donc ce matin, ne prétends pas être fort, ne prétends pas être dessus. Je connais ça, j'ai fonctionné comme ça. Vous savez, pendant des années, j'ai prétendu lire tous les jours ma Bible, prier, mais au final, j'ai réalisé que le perdant, c'est moi. Parce que Dieu voit tout. Ne prétends pas, sois humble et dépose les choses devant Dieu. Mais à contrario, responsabilise-toi aussi et cherche à appliquer la parole de Dieu pour ta vie. Et Olivier va venir nous introduire la Sainte Seine. Je vous invite vraiment à prendre ce moment comme un moment de recueillement, un moment où nous sommes devant le Seigneur, nous sommes à la table du Seigneur. Et à travers également la louange, un moment où nous nous abandonnons à Dieu. Je vous invite à le faire avec un cœur sincère.